voulais démarrer par une petite introduction sur qui nous sommes, d'où conseil. Assez rapidement, on est en réalité, et c'est pas pompeux de le dire, le premier cabinet de conseil et organisme de formation de l'économie sociale et solidaire. Donc on est spécialisé sur l'expérience client, l'expérience usager, l'expérience patient, et j'ai mis en filigrane l'expérience collaborateur parce que au fond, une expérience ne se fait pas tout seul, elle se fait aussi à deux, et avec des collaborateurs qui ont également leurs émotions, qui ont leur univers, et donc c'est la rencontre entre ces usagers et ces collaborateurs qui vont fabriquer et concevoir cette expérience qui pourrait être positive ou négative. Nous sommes de l'économie sociale et solidaire, ça veut dire que nous allons plus loin que les entreprises à mission. Nous sommes très clairement engagés sur de la stratégie, sur de la conception de parcours d'inclusion, en plus de nos activités, mais qui convergent en réalité vers l'expérience usagée, puisque nous adressons l'expérience inclusive des personnes qui sont en situation de handicap, ou plus particulièrement sur les personnes qui sont atypiques, comme on dit, sur les troubles neurodéveloppementaux. C'est un point que je mets volontairement de côté parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Le plus important, c'est que pour nous connaître, nous sommes créés en 2018. Un point sur lequel j'insiste toujours, peut-être parfois un peu trop lourdement, mais tant pis. Nous sommes un cabinet français. On s'est monté à Bordeaux. Ça a beaucoup de conséquences. Nous avons une approche qui est française. Nous sommes extrêmement regardants sur la façon dont nous appréhendons, par exemple, le stockage de nos données sur des serveurs français, parce que nous savons que quand on stocke des données sur les serveurs américains, nous sommes liés par le risque que ces données soient réquisitionnées pour des raisons d'intérêt américain, c'est tous les actes américains. Et également, le dernier point, nous sommes un cabinet indépendant, c'est-à-dire que nous n'avons aucun parti lié avec des solutions que nous pouvons être amenés à préconiser dans le cadre de nos missions. Nous sommes, nous, à Bordeaux, finalement assez petits, puisque nous sommes 3 permanents, mais l'approche que nous avons de nos métiers, c'est de travailler en réseau d'expertise senior, c'est-à-dire que nous travaillons avec des gens de nos métiers qui sont tous issus de l'expérience client, et je dis senior parce que c'est une moyenne de 20 ans d'ancienneté qui apporte une véritable expertise sur l'expérience client. Nous travaillons tous en réseau, ce qui nous permet donc d'avoir une agilité et une réactivité, et surtout de pouvoir, dans le cadre de nos missions, trouver très rapidement un expert totalement sur mesure à la problématique qui nous est adressée. C'est-à-dire que nous adaptons nos équipes, nous sommes capables de les organiser en une dizaine de jours en fonction des compétences et de l'expertise qui va être demandée. Et d'ailleurs, je salue au passage certains membres avec qui certaines organisations avec lesquelles on travaille beaucoup, notamment Oswego. Je les cite parce que je sais qu'ils sont représentés ce matin. Nous sommes capables de couvrir de cette façon l'ensemble du territoire français. Nous avons également des experts avec qui nous avons l'habitude de travailler qui sont au Canada, à Toronto et à Montréal. Voilà. Cette organisation nous permet également de garantir une facturation maîtrisée parce que nous avons, et c'est bien l'objectif aussi, nous avons nous n'avons pas de frais de structure, nous n'avons pas des sièges sociaux colossaux. Notre objectif, c'est vraiment d'alléger la facture et autant que faire se peut, nous essayons de travailler au forfait pour garantir à nos clients une facturation qui est maîtrisée, qui est connue. On sait qu'il n'y aura pas des jours supplémentaires avec des projets à rallonge qui n'en finissent plus. Nous sommes engagés sur le résultat. On couvre l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous sommes capables de évidemment faire des audits de performance de l'expérience usagée, de l'audit de parcours, de process, des outils, de la qualité, de la satisfaction. Nous travaillons bien évidemment sur l'amélioration et l'optimisation. Nous travaillons sur les prévisions, c'est le sujet d'aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il est sur une couleur différente, sur les questions de workforce management. Nous travaillons sur l'ingénierie de formation, parce que nous sommes organismes de formation. Nous travaillons également sur les reporting, le suivi qualité, l'organisation de la production, l'externalisation, la réinternalisation, etc. Quand je parlais du réseau d'expertise, c'est
dans notre réseau d'experts plus de 20 ans au service de l'humain. Et j'aime bien dire l'humain parce que finalement, ce qui rapproche et le dénominateur commun entre un client, un usager, un patient, un collaborateur, c'est qu'ils sont tous des humains. Et donc, c'est une habitude, c'est une expertise que nous avons et que nous avons développée ensemble, les uns et les autres, sur différents secteurs qui sont parfois des secteurs qui sont amenés à gérer des flux critiques, notamment les banques, notamment le e-commerce, la grande distribution, la santé bien sûr, les télécoms, l'internet, etc. Quand je dis des flux critiques, c'est la gestion typiquement des flux générés par les clients sur la crise de l'internet et l'explosion de la bulle internet du début des années 2000, où nous avions affaire à des raz-de-marée de clients mécontents parce qu'ils venaient de voir fondre leur valeur boursière, leur valeur patrimoniale de à peu près 90% en 2 heures. Donc c'est des choses que nous savons faire et j'ose même dire que certains d'entre nous ont participé à la mise au point d'un certain nombre de standards qui sont aujourd'hui pratiqués couramment. Dans notre travail de conseil, nous adressons, je le mets tout de suite, beaucoup le secteur de la santé. Alors pas que, mais nous sommes de plus en plus appelés par des instituts de soins. Nous avons beaucoup travaillé en cancérologie et le travail que nous avons réalisé sur la construction et la prévision des flux et la prévision de parcours de soins en soins de support nous a valu d'être invités à co-rédiger, notamment avec les équipes de Gustave Roussy, des articles dans la presse scientifique internationale, dans les revues scientifiques internationales, et certains d'entre eux d'ailleurs ont été présentés dans les colloques, notamment au Japon, à Washington. Voilà, c'est des éléments qui sont importants parce que nous avons clairement une approche finalement scientifique de notre travail et donc c'est important de le souligner.